Benaja, l'une des figures les plus importantes de l'armée de David, porte avec elle une lignée qui remonte à la tribu de Lévi, l'une des 12 tribus d'Israël. La tribu de Lévi était unique parmi les tribus d'Israël, en ce sens qu'elle avait été choisie pour accomplir des fonctions religieuses spécifiques. Les Lévites se sont vus confier le service dans le tabernacle, qui serait plus tard le temple de Jérusalem, et ils ont joué un rôle central dans la vie spirituelle de la nation. Alors que de nombreuses fonctions lévitiques étaient de nature sacerdotale et liturgique, les Lévites avaient également des responsabilités militaires et de leadership au sein de la société israélite. C'est dans ce contexte que nous trouvons Benaja, dont la lignée lévitique ajoute une couche intéressante à son identité de guerrier. Benaïa était le fils de Joiada, qui est décrit dans la Bible comme un vaillant homme de Cabel. Joiada, bien qu'il soit de la tribu de Lévi, est connu non seulement pour son lien religieux, mais aussi pour sa bravoure et son habileté militaire. Cela suggère que la famille de Benaïa était impliquée dans des activités qui allaient au-delà des responsabilités religieuses traditionnelles des Lévites, y compris peut-être l'entraînement militaire et le leadership. Jehoiada, en tant que leader dans sa communauté, aurait joué un rôle important à la fois dans la formation spirituelle et la préparation physique de son fils, le préparant aux grandes responsabilités qu'il assumerait à l'avenir. La mention de Joiada dans la Bible souligne l'importance de sa figure et suggère qu'il a profondément influencé la carrière de Benaja. Benaïa a grandi à Cabel, une ville de la région la plus méridionale, près de la frontière avec Édom. Cet environnement frontalier, souvent marqué par des tensions et des conflits, a contribué au développement des compétences de Benaïa en tant que guerrier. Vivre dans une zone sujette aux incursions ennemies aurait obligé les hommes locaux à être constamment prêts à se défendre, et il est probable que Benaïa ait appris à se battre dès son plus jeune âge. La combinaison de ses origines lévitiques, de l'entraînement rigoureux dispensé par son père Jehoiada et du besoin constant de défendre sa patrie ont fait de Benaïa un combattant redoutable et un leader né. Le nom Benaïa a une origine et une signification hébraïque. En hébreu, Benaïa est une combinaison de deux mots, Ben, qui signifie fils, et Ia, qui est une abréviation du nom de Dieu, Yahweh ou Jéhovah. Par conséquent, le nom de Benaïa peut être interprété comme « fils de Dieu » ou « celui à qui Dieu est miséricordieux ». Il est important de réaliser que de nombreux noms dans la Bible ont des significations symboliques et spirituelles, et Benaïa reflète une croyance en l'importance de la relation avec Dieu, étant une expression de la foi et de la confiance en la divinité. Benaïa a vécu une période de grande transformation et de défis dans le royaume d'Israël, sous la direction du roi David. David, le deuxième roi d'Israël, est une figure centrale de l'histoire biblique, connu autant pour son cœur pieux envers Dieu que pour ses compétences militaires et politiques. Il unifia les tribus d'Israël, établissant un royaume fort et centralisé, avec Jérusalem comme capitale. Ce contexte historique a été marqué par des guerres constantes, à la fois pour défendre le royaume contre les envahisseurs et pour étendre ses frontières. Pendant le règne de David, Israël a fait face à un certain nombre d'ennemis puissants, notamment les Philistins, les Ammonites, les Moabites, les Édomites et les Araméens. Chacune de ces nations représentait une menace importante pour la sécurité et la stabilité d'Israël. David, un chef militaire redoutable, a mené son armée dans des campagnes victorieuses, établissant la suprématie d'Israël dans la région. Les conquêtes de David ont non seulement assuré la paix et la prospérité d'Israël, mais ont également accompli les promesses faites par Dieu à Abraham concernant la possession du pays. Grâce à des batailles sanglantes et à des stratégies brillantes, David a été en mesure de soumettre beaucoup de ses ennemis en élargissant le territoire d'Israël et en renforçant sa position comme l'un des rois les plus puissants de son époque. L'armée de David était une force impressionnante, composée de soldats courageux et expérimentés. Au sein de cette armée, il y avait un groupe d'élite connu sous le nom d'hommes puissants de David, ou Djiborim. Ces hommes étaient des guerriers exceptionnels, chacun se distinguant par des exploits exceptionnels au combat. Benaja, fils de Jehoiada,
était l'un des plus éminents de ces hommes puissants. Son nom est mentionné aux côtés de géants tels que Joab, le commandant de l'armée de David, et Abishai, un autre des principaux chefs militaires. Les exploits de Benaïa étaient légendaires, et il a rapidement acquis la réputation d'être l'un des guerriers les plus intrépides et les plus fidèles de David. L'organisation de l'armée de David était méticuleuse et efficace. Le roi divise ses troupes en plusieurs unités, chacune sous le commandement de chefs expérimentés. Les hommes puissants de David étaient les gardes du corps du roi, composés des guerriers les plus loyaux et les plus habiles. Ils avaient la responsabilité de protéger le roi et d'accomplir des missions de grande importance et de haut risque. La présence de Benaïa dans ce groupe reflète son importance et le respect qu'il a gagné par ses actions. Il s'est distingué non seulement par sa bravoure, mais aussi par son habileté stratégique, sa loyauté inébranlable envers le roi David et sa profonde foi en Dieu. Benaïa a servi David à un moment charnière de l'histoire d'Israël, lorsque le royaume s'établissait comme une puissance régionale. Les batailles et les conquêtes sous la direction de David ont créé un environnement dans lequel le courage et la force physique étaient essentiels à la survie. Le premier grand acte de Benaïa s'est produit à une époque d'hostilité intense entre Israël et Moab, une nation voisine souvent en conflit avec le peuple de Dieu. Moab était connu pour sa force militaire et ses guerriers féroces, qui représentaient une menace constante pour la sécurité et la stabilité d'Israël. Au milieu de cette tension, Benaïa était confronté à un formidable défi, affronter et vaincre deux des guerriers moabites les plus redoutables. Ces hommes n'étaient pas des soldats ordinaires, ils étaient considérés comme des héros à part entière, connus pour leur bravoure et leurs compétences exceptionnelles au combat, inspirant l'admiration même parmi les combattants les plus courageux. La rencontre entre Benaïa et les deux guerriers moabites s'est déroulée dans un contexte de bataille où la supériorité numérique et l'avantage stratégique étaient du côté des ennemis. Cependant, Benaïa, poussé par le sens du devoir et la confiance en Dieu, n'a pas été intimidé par le désavantage apparent. Armé de sa foi et de son expérience du combat, il a affronté les deux adversaires simultanément, faisant preuve d'une combinaison impressionnante de force, d'agilité et d'intelligence tactique. La bataille qui s'ensuivit fut intense et brutale, chaque mouvement nécessitant précision et détermination. Benaïa a utilisé ses compétences de combat de manière magistrale, déviant les attaques coordonnées et répondant par des coups décisifs qui, un par un, ont abattu les guerriers moabites. Leur victoire a non seulement éliminé une menace immédiate, mais a également servi de symbole puissant de la protection divine et de la supériorité militaire d'Israël sur ses ennemis. Cet exploit héroïque éleva le statut de Benaïa parmi ses compatriotes, le marquant comme un guerrier d'un calibre exceptionnel et un défenseur dévoué de son peuple. Un autre épisode qui met en évidence le courage incomparable de Benaïa est l'histoire dans laquelle il a affronté et tué un lion à l'intérieur d'une tanière un jour de neige. Cet incident est particulièrement frappant en raison des circonstances défavorables qui l'entourent. Les conditions météorologiques difficiles, avec de la neige recouvrant le terrain, ont rendu les mouvements dangereux et imprévisibles, réduisant la visibilité et augmentant le risque de glissade et de chute. Affronter un lion serait déjà une tâche ardue dans des conditions idéales, mais le faire dans un environnement aussi hostile nécessitait un courage et une détermination extraordinaires. La décision de Benaïa d'entrer dans la fosse pour affronter le lion indique un sens profond du devoir et peut-être la nécessité de protéger sa communauté d'une menace immédiate. Le lion, une créature puissante et féroce, représentait un danger mortel, en particulier dans l'espace confiné de la tanière, où il n'y avait pas de place pour s'échapper ou manœuvrer pour esquiver. Benaïa descendit à la fosse en sachant qu'il affronterait la bête sur son propre territoire, où le lion aurait un avantage naturel. La bataille qui s'est déroulée a été féroce et désespérée. Le rugissement assourdissant du lion se mêlait au bruit des pas sur la neige, tandis que Benaïa se battait de toutes ses forces, utilisant toutes ses compétences et chaque expérience qu'elle possédait.
Au milieu de griffes acérées et de dents mortelles, il a gardé son sang-froid, cherchant des brèches pour attaquer et se défendre. Finalement, grâce à une combinaison de force brute, de stratégie et peut-être d'intervention divine, Benaïa a pu maîtriser et tuer le lion. Cet exploit a non seulement éliminé une menace dangereuse, mais a également témoigné de l'incroyable courage et de la foi de Benaïa, renforçant encore sa réputation de héros parmi son peuple. Le troisième exploit notable de Benaïa concerne sa victoire sur un guerrier égyptien de stature colossale, armé d'une lance imposante. L'Égypte, connue pour sa riche culture et sa puissance militaire, a produit des guerriers hautement entraînés qui étaient craints dans tout le monde antique. L'adversaire de Benaïa dans cet engagement a été décrit comme un homme de grande stature, peut-être un géant, dont la lance était comparée à la hampe d'un tisserand, indiquant sa taille et son poids considérable. Faire face à un adversaire aussi redoutable, armé seulement d'un bâton, a mis en évidence l'audace de Benaïa et sa confiance en ses capacités et en la protection divine. Alors que l'Égyptien s'appuyait sur sa force physique et la supériorité de son arme, Benaïa s'appuyait sur sa dextérité, sa vitesse et son intelligence stratégique. Il s'approcha du géant avec une prudence calculée, utilisant son bâton non seulement comme une arme, mais aussi comme un moyen de dévier et de bloquer les puissantes attaques de la lance ennemie. À un moment critique de la bataille, Benaïa a réalisé un exploit impressionnant. Il a désarmé l'Égyptien, prenant possession de la lance de son adversaire. Avec cette arme maintenant dans ses mains, il renversa complètement la situation, utilisant la lance contre son propriétaire d'origine et le vainquant de manière décisive. Ces trois actes héroïques de Benaïa ont non seulement cimenté sa réputation d'être l'un des guerriers les plus braves et les plus habiles d'Israël, mais ont également été des inspirations durables de courage et de foi. Ces exploits au combat ont rapidement attiré l'attention de David, qui a vu en lui un allié précieux et digne de confiance. La reconnaissance par David de la bravoure de Benaïa a culminé avec sa promotion au poste de commandant de la garde royale, un poste d'un prestige et d'une responsabilité énorme. La garde personnelle du roi était l'unité d'élite de l'armée, chargée de protéger le roi à tout moment, en temps de paix comme en temps de guerre. Être nommé commandant de cette garde était un signe clair que Benaïa avait gagné toute la confiance de David. Ce poste n'était pas seulement une reconnaissance de ses compétences martiales, mais aussi de sa loyauté et de son intégrité. La garde royale, composée des meilleurs soldats d'Israël, avait besoin d'un chef qui non seulement combattrait à ses côtés, mais qui pourrait aussi le diriger avec sagesse et courage. Benaïa s'est avéré être exactement ce leader. La loyauté de Benaïa envers David a été inébranlable tout au long de sa carrière, à une époque où les intrigues et les conspirations étaient courantes dans les cours royales. Benaïa est resté fidèle à David, même dans les situations les plus difficiles. Sa loyauté fut récompensée non seulement par des promotions et des postes prestigieux, mais aussi par la confiance personnelle du roi. La loyauté de Benaïa n'était pas seulement une question de devoir militaire, cela reflétait également un profond respect et une profonde admiration pour David, qu'il considérait comme le chef choisi par Dieu pour gouverner Israël. Benaïa a également été présent à des moments décisifs qui ont façonné l'avenir d'Israël. Au cours des derniers jours du règne de David, la question de la succession au trône devint pressante et délicate. Adonija, le quatrième fils de David, constatant la fragilité de son père et l'absence d'une proclamation officielle concernant son successeur, décida d'agir de son propre chef pour tenter de s'établir comme roi. Cette décision n'a pas été prise de manière impulsive, mais calculée, inspirée par l'exemple de son frère Absalom, qui avait déjà tenté en vain d'usurper le trône de David. Adonija, conscient que le soutien de personnalités influentes serait crucial pour légitimer son ascension au trône, commença à rassembler autour de lui des hommes puissants et influents. Parmi eux se trouvaient Joab, le chef de l'armée de David, et Abiatar, le prêtre. Joab, malgré sa loyauté et ses services rendus à David dans de nombreuses batailles, était un personnage complexe et à bien des égards ambigu. Sa décision de soutenir Adonija a peut-être été motivée par une combinaison d'ambition personnelle et d'insatisfaction
face à la direction que prenaient les choses à la cour. Abiathar, à son tour, avait également une longue histoire de service à David, mais comme Joab, il décida de s'allier avec Adonijah, croyant peut-être qu'il aurait une position importante dans le nouveau gouvernement. Avec ce puissant soutien, Adonijah se sentit suffisamment confiant pour passer à l'étape suivante de sa conspiration. Il a organisé une cérémonie élaborée pour se proclamer roi, choisissant avec soin le lieu et les invités de l'événement. La cérémonie a eu lieu à En-Rogel, une source d'eau située près de Jérusalem, un site important et accessible, mais en même temps suffisamment éloigné du palais pour éviter toute intervention immédiate de David ou de ses partisans. Adonijah invita tous ses frères, à l'exception de Salomon, et tous les officiers de l'armée de Juda, à l'exception de ceux qui étaient fidèles à David et à Salomon. Il exclut également les alliés les plus proches de David, tels que le prophète Nathan, Benaïa, et le groupe choisi de guerriers qui formaient la garde royale. Au cours de la célébration, Adonijah a sacrifié des moutons, des bœufs et des veaux engraissés, une démonstration de puissance et de prospérité qui avait également une profonde signification religieuse et politique. La fête était un grand événement, destiné à rallier le soutien et à sceller sa revendication au trône. Les offrandes sacrificielles et le repas qui a suivi faisaient partie intégrante du rite de l'autoproclamation, suggérant que les dieux, et en particulier le Dieu d'Israël, étaient du côté d'Adonijah. La présence de Joab et d'Abiathar à la cérémonie a renforcé la légitimité de l'événement, transmettant le message que l'armée et le clergé étaient d'accord avec le nouvel ordre qu'Adonijah avait l'intention d'établir. Cependant, cette célébration grandiose et la tentative d'Adonijah de consolider son contrôle sur le trône ne sont pas passées inaperçues. Le prophète Nathan, un conseiller proche et digne de confiance de David, se rendit immédiatement compte de la gravité de la situation. Nathan se rendit compte que si Adonijah réussissait à monter sur le trône, la promesse de Dieu à David que Salomon succéderait au roi serait frustrée. Il savait qu'une usurpation réussie par Adonijah pourrait plonger Israël dans la guerre civile ou à tout le moins dans une instabilité prolongée. Reconnaissant l'urgence de la situation, Nathan a agi rapidement. Il se rendit chez Bethsabée, la mère de Salomon, et ensemble ils planifièrent une approche pour avertir David de la conspiration en cours. Nathan suggéra à Bethsabée d'aller voir David et de lui rappeler la promesse que Salomon serait son successeur et qu'à ce moment de faiblesse, le royaume pourrait être perdu pour Adonijah. Il demanda à Bethsabée de demander directement à David s'il avait changé d'avis ou si Adonijah agissait sans son consentement. Le message de Bethsabée n'avait pas seulement pour but d'éveiller David à la réalité de la situation, mais aussi de faire appel à son sens du devoir et à la promesse divine qui entourait Salomon. Après l'entrée de Bethsabée, Nathan entrait dans la pièce pour confirmer le rapport et souligner davantage l'urgence du moment. L'approche coordonnée de Nathan et Bethsabée a fonctionné comme prévu. Lorsque Bethsabée se présenta à David, elle exprima son inquiétude pour l'avenir de Salomon et du royaume lui-même, soulignant que si Adonijah devenait roi, elle et son fils seraient en grand danger. Puis Nathan entra et renforça les paroles de Bethsabée, informant David de la cérémonie d'autoproclamation d'Adonijah à En-Rogel. Il avertit David que s'il n'agissait pas rapidement, le trône pourrait être pris par Adonijah et que le règne de Salomon ne se réaliserait jamais. La réaction de David a été immédiate. Lors d'une cérémonie urgente et symbolique, David a ordonné que Salomon soit oint et proclamé roi, Benaïa jouant un rôle important dans ce processus. Benaja, avec le prêtre Tsadok et le prophète Nathan, s'assura que Salomon soit oint à Gabaon, une action qui consolida le droit de Salomon au trône et mit fin à la conspiration d'Adonijah, au moins temporairement. Cette décision rapide et décisive de David, influencée par l'action diligente de Nathan et de Bethsabée, déclencha des événements qui finirent par contrecarrer la conspiration d'Adonijah et assurer le trône à Salomon. Après l'onction, le peuple éclata en joie. Le son des trompettes emplit l'air et le peuple de Jérusalem s'écria « Vive le roi Salomon !» La ville était remplie de célébrations spontanées, le peuple reconnaissant et acceptant Salomon comme leur nouveau souverain. La clameur et la joie du peuple étaient une démonstration claire que la nation
était avec Salomon et que toute tentative d'Adonia de revendiquer le trône était vouée à l'échec. Cette manifestation publique de soutien a été cruciale pour le succès de Salomon, car elle a consolidé son pouvoir et désarmé la conspiration d'Adonija. Pendant ce temps, Adonia et ses disciples étaient au milieu de leur propre célébration, ignorant que le vent avait tourné contre eux. Lorsque le son des trompettes et le bruit du peuple de Jérusalem les atteignirent, le festin d'Adonia s'arrêta brusquement. Dans 1er Roi 1:40 et 1:49, nous voyons la réaction d'Adonia et de ses invités. Joab, toujours alerte et expérimenté dans les batailles et les conspirations, fut le premier à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Il s'est interrogé sur le bruit, et il est vite devenu clair que des nouvelles dévastatrices arrivaient. Et Jonathan, fils d'Abiatar, vint au festin avec la nouvelle que personne ne voulait entendre. Salomon avait été oint roi par ordre de David. En entendant cela, la peur et la panique s'emparèrent d'Adonia et de ses partisans. Ils se rendirent compte que leur conspiration avait échoué et qu'ils couraient maintenant un grave danger. Les invités, qui avaient autrefois soutenu Adonija, se dispersèrent rapidement, chacun cherchant à sauver sa propre vie. L'euphorie du banquet s'est transformée en terreur et en désespoir, alors qu'Adonija, qui venait de se voir comme le nouveau roi d'Israël, faisait maintenant face à la réalité de sa chute imminente. Craignant pour sa vie, Adonia a couru vers l'autel du Seigneur, s'accrochant aux cornes de l'autel pour se protéger, un geste désespéré qui montrait sa conscience de culpabilité et sa reconnaissance qu'il avait perdue. Il espérait que le lieu saint lui accorderait un refuge sûr et que Salomon, en apprenant son acte, ferait preuve de miséricorde. Tant qu'Adonia resta à l'autel, sa situation était délicate. Il savait que sa survie dépendait de la clémence de Salomon. L'acte de chercher refuge à l'autel était un appel au nouveau roi pour qu'il fasse preuve de miséricorde plutôt que de vengeance. Dans 1er Roi 1:50 et 1, Adonia a envoyé un message à Salomon pour lui demander d'épargner sa vie. Il reconnut qu'il avait perdu et qu'il était maintenant entièrement dépendant de la compassion de Salomon. Cet appel à la miséricorde montrait qu'Adonia était conscient de sa vulnérabilité et espérait que l'alliance familiale et le lieu sacré de refuge pourraient protéger sa vie. Salomon, qui venait de monter sur le trône, était confronté à une décision cruciale. Il aurait pu choisir d'éliminer Adonia immédiatement, s'assurant ainsi qu'il n'y aurait pas de menace future pour son règne. Cependant, Salomon a choisi de faire preuve de clémence, une décision qui reflétait à la fois sa sagesse et sa compréhension de la politique de la royauté. Salomon accepta d'épargner la vie d'Adonija, mais à des conditions strictes. Il avertit Adonia que sa vie serait préservée tant qu'il se comporterait comme un homme juste et ne tenterait plus d'usurper le trône. Dans 1er Roi 1:2, 52-53, Salomon a clairement établi les règles. Si Adonia faisait preuve de loyauté et ne conspirait pas de nouveau, il vivrait. Sinon, sa vie serait prise. Salomon était prêt à accorder le pardon, mais il a également clairement indiqué qu'il ne tolérerait aucune menace pour son règne. Adonia accepta l'offre de clémence et fut amené devant Salomon, où il se prosterna en signe de soumission. Salomon, dans une démonstration de magnanimité, permit à Adonia de rentrer chez lui, mais la tension sous-jacente demeurait. La décision de Salomon était à la fois une démonstration de puissance et une épreuve pour Adonija. Salomon espérait que son demi-frère accepterait sa position subalterne et n'essaierait pas à nouveau de défier l'ordre établi. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelque temps plus tard, Adonia tenta une dernière manœuvre pour revendiquer le pouvoir, en faisant une demande qui, à première vue, pourrait sembler inoffensive, mais qui avait de profondes implications politiques. Il s'approcha de Bethsabée, la mère de Salomon, lui demandant d'intercéder auprès du roi pour lui permettre d'épouser Abishag, la Sunamite. Abishag, qui avait servi de gardienne à David dans ses derniers jours, était techniquement l'une des concubines du roi, bien que le texte biblique indique que David n'a jamais eu de relation avec elle. Pourtant, dans la culture de l'époque, épouser une concubine du roi pouvait être interprété comme une revendication au trône. Adonia savait qu'en épousant Abishag, il se positionnerait comme un prétendant au trône, défiant implicitement l'autorité de Salomon.
Bethsabée, ne réalisant peut-être pas pleinement les implications politiques de la demande d'Adonijah, la présenta à Salomon. Cependant, Salomon, qui avait été formé dans la sagesse et la perspicacité de David, comprit immédiatement le sens caché de la demande. Dans Rois 2, 22 à 24, Salomon a réagi fermement. Il s'est rendu compte qu'Adonijah, en cherchant à épouser Abishag, essayait en fait de consolider une position qui pourrait conduire à une nouvelle tentative d'usurpation. Pour Salomon, cet acte était la confirmation qu'Adonijah représentait toujours une menace pour son royaume et la stabilité du royaume. Face à cette nouvelle menace, Salomon a pris la décision finale de mettre fin à la vie d'Adonijah. Il ne pouvait pas permettre à son demi-frère de continuer à défier son autorité et de risquer la paix du royaume. Avec une démonstration évidente d'autorité et de détermination, Salomon ordonna l'exécution d'Adonijah. Benajah, en tant que commandant de la garde royale et l'un des hommes de confiance de Salomon, fut chargé d'exécuter cet ordre. Sans hésitation, Benaïa accomplit la tâche, exécutant Adonijah et s'assurant ainsi que la menace qui pesait sur le trône de Salomon était neutralisée. Cet acte, bien que violent, était nécessaire pour préserver la stabilité du royaume et démontrait la volonté de Benaïa de faire tout ce qui était nécessaire pour protéger la royauté légitime de Salomon. En plus de l'exécution d'Adonijah, Benaïa s'est également vu confier d'autres missions cruciales par Salomon, notamment l'exécution de Joab, qui avait trahi David en soutenant Adonijah. Joab, qui avait été l'un des principaux commandants de l'armée sous David, se réfugia sur l'autel du tabernacle, espérant que la sainteté du lieu le protégerait. Cependant, Salomon ordonna qu'il soit abattu et exécuté, mettant fin à la vie d'un homme qui avait été à la fois un allié et une menace potentielle. Une fois de plus, Benaïa a été appelé pour exécuter cet ordre. Avec l'exécution de Joab, Benaïa a non seulement éliminé une figure troublée, mais a également cimenté sa position d'homme de confiance de Salomon. Ces actions de Benajah, au nom de Salomon, reflètent sa loyauté et son rôle essentiel dans la consolidation de la royauté de Salomon. Non seulement il agissait en tant qu'exécuteur des ordres du roi, mais il agissait également en tant que gardien du royaume, le protégeant des menaces internes et externes. Après la transition du règne, Benaïa a été nommé commandant suprême de l'armée israélienne, marquant l'apogée de sa carrière militaire. Benaïa succéda à Joab, l'un des commandants les plus remarquables et les plus controversés de David, qui avait joué un rôle crucial dans les victoires militaires d'Israël, mais dont les actions et la loyauté ambiguë ont finalement compromis sa position. Sous la direction de Benaïa, l'armée israélienne a connu une consolidation des forces et une réaffirmation de la puissance d'Israël dans la région. Benaïa a apporté une nouvelle vision au commandement militaire, axée sur la loyauté, la discipline et l'efficacité. Sa présence à la tête de l'armée a servi à stabiliser le royaume pendant la transition entre les règnes de David et de Salomon, assurant que l'armée restait une force unifiée et efficace. L'héritage de Benaïa est un héritage riche et profond qui résonne à travers les pages de la Bible comme un exemple exceptionnel de bravoure, de loyauté et de foi inébranlable. Benajah, tout au long de sa vie, s'est distingué non seulement comme un guerrier redoutable, mais aussi comme un chef au caractère incontestable et un serviteur dévoué de Dieu. Sa vie est un témoignage vivant de l'importance de maintenir l'intégrité et le courage au milieu de l'adversité, et son histoire offre de précieuses leçons pour les croyants de toutes les époques. En tant que guerrier, Benaïa a accompli des exploits qui l'ont placé parmi les vaillants les plus célèbres de David. Il tua 2 puissants guerriers moabites, affronta et vainquit un lion dans une fosse un jour de neige, et vainquit un géant égyptien armé uniquement d'un bâton. Chacun de ces actes de courage met en évidence la force physique et l'habileté de Benajah. Mais plus que cela, il révèle sa détermination et sa confiance inébranlable en Dieu. Il a fait face à des difficultés qui en auraient fait hésiter plus d'un, mais Benaïa est allé de l'avant, sachant que sa mission était plus que personnelle. Elle faisait partie d'un plan divin plus vaste, visant à protéger et à fortifier Israël. En tant que chef, Benaïa a gravi les échelons de l'armée de David,
jusqu'à ce qu'il devienne commandant de la garde royale et finalement commandant suprême de l'armée d'Israël. Son ascension n'était pas seulement une récompense pour ses compétences au combat, mais aussi le reflet de sa loyauté inconditionnelle et de son caractère droit. Benaïa était un homme en qui David et Salomon pouvaient compter entièrement, même dans les moments les plus difficiles. Son leadership a apporté la stabilité et la sécurité au royaume, et sa capacité à prendre des décisions justes et efficaces a cimenté sa réputation comme l'un des plus grands chefs militaires d'Israël. En tant que fidèle serviteur de Dieu, Benaïa a démontré que la vraie force vient de la foi. Il a servi David et Salomon avec la conviction qu'il faisait la volonté de Dieu et que la foi guidait ses actions à chaque instant de sa vie. Benaïa ne s'est jamais écarté de son devoir, même lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions difficiles, comme l'exécution d'Adonia et de Joab pour protéger la royauté légitime de Salomon. Sa loyauté n'était pas seulement envers les rois terrestres, mais aussi envers le roi du ciel, et cette dévotion spirituelle imprégnait toutes ses actions. Les leçons que la vie de Benaïa offre aux croyants d'aujourd'hui sont profondes et intemporelles. Dans un monde où le courage, la foi et la loyauté sont souvent mis à l'épreuve, Benaïa est un exemple de ce que signifie rester ferme dans ses convictions. Il nous enseigne que la vraie bravoure n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir correctement, même face à un grand danger. Leur foi inébranlable en Dieu nous rappelle que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, nous pouvons avoir confiance que nous sommes entre ses mains. De plus, la loyauté de Benaïa, à la fois envers ses dirigeants et envers Dieu, nous met au défi d'être fidèles dans tous les domaines de notre vie, en maintenant notre intégrité et notre engagement, même lorsque cela est difficile. Dans le cadre plus large du récit biblique, Benaïa joue un rôle crucial dans l'établissement et la consolidation du royaume d'Israël. Il a été l'une des pierres angulaires sur lesquelles David et Salomon ont bâti un royaume qui allait devenir central dans l'histoire du peuple de Dieu. Sans des dirigeants comme Benaja, qui étaient prêts à combattre et à protéger ce qui était juste et vrai, l'histoire d'Israël aurait pu être très différente. La présence de Benaï dans les Écritures nous rappelle que Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des exploits extraordinaires et que chacun de nous a un rôle à jouer dans le grand plan divin. Ainsi, l'héritage de Benaïa est bien plus que ses réalisations militaires. C'est un héritage de foi, de courage et de loyauté qui continue d'inspirer et de défier les croyants à ce jour. Sa vie nous rappelle qu'en servant Dieu de tout notre cœur, nous pouvons relever n'importe quel défi et laisser un impact durable qui résonnera à travers les générations. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et inspirante, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir regardé Câlin et restez avec Dieu. Stay avec.